Je me suis réveillé en sursaut, le goût du sang encore frais dans la gorge, mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la vie que j'avais perdue, tranché net par la lame froide d'une trahison. Mon cœur battait comme un tambour de la guillotine, et en un éclair, je revis tout, les mensonges murmurés dans les couloirs feutrés de ce bureau parisien, le poison distillé goutte à goutte par ceux que j'appelais amis, et cette chute interminable depuis le toit de la tour Montparnasse, où mon corps avait dansé sa dernière valse avec la mort. Mais le plus terrifiant, c'était cette certitude viscérale, j'étais revenu. Pas au paradis des justes, non revenu dans ma propre peau, 5 ans en arrière, le jour même où tout avait commencé à pourrir. Paris, cette garce éternelle, m'avait recraché comme un os mal mâché. J'étais là, dans mon petit appartement du Marais, les murs encore imprégnés de l'odeur de croissants frais et de regrets naissants. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain me fixait, les yeux écarquillés, Élise Moreau, 28 ans, assistante administrative chez Laurent et Associés, une firme d'avocats nichée au cœur du 8e arrondissement. La même Élise qui, dans sa vie précédente, avait tout sacrifié pour grimper les échelons ou des nuits blanches à rédiger des plaidoyers impeccables, des sourires forcés aux partenaires machiavéliques, et un amour naïf pour un homme qui s'appelait Victor, mon mentor, mon amant, mon bourreau. J'avais été piégé dans un scandale financier bidon, accusé de détournement de fonds pour couvrir les magouilles de la direction. Les preuves ? Fabriquées de toutes pièces par Victor lui-même, qui avait vendu mon âme au diable pour une promotion. Et moi, idiote confiante, j'avais plongé du haut de ce toit, laissant derrière moi une note de suicide forgée pour clore le dossier. Mais cette fois, ce serait différent. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, c'est un poison qu'on administre chaud, goutte à goutte, jusqu'à ce que la victime implore la mort comme une miséricorde. Et Victor ? Oh, il allait payer. Pas avec des larmes ou des regrets, avec tout ce qu'il avait de plus cher, sa réputation, sa famille, et cette arrogance qui le faisait se croire intouchable dans les salons feutrés de Saint-Germain-des-Prés. Je sortis de l'appartement, l'air automnal de Paris me giflant comme une vieille amie perfide. Les feuilles jaunies du jardin des Tuileries craquaient sous mes talons, et je sentais déjà le poids de cette seconde chance comme une armure trop lourde. Mon premier arrêt, le bureau. Pas pour y travailler, non pour observer, pour cartographier les fissures dans leur façade impeccable. Laurent et Associés occupaient les 3 derniers étages d'un hôtel particulier haussmannien, avec ses balcons en fer forgé et ses lustres en cristal qui scintillaient comme des mensonges. Je gravis les marches de pierre usée, mon badge d'accès encore valide, grâce au ciel me permettant d'entrer sans alarme. À la réception, Sophie, la réceptionniste aux lèvres carmin et au sourire carnassier, leva les yeux de son iPad. Élise. T'es en avance aujourd'hui. Café ? Dans ma vie passée, j'aurais ri, accepté le gobelet fumant, ignorant le venin qu'elle y glissait parfois pour ses ragots. Sophie était la première roue dentée du mécanisme, elle écoutait aux portes, notait les rendez-vous compromettants, et les vendait aux plus offrants. Victor l'avait eu dans son lit avant moi, et elle me haïssait pour ça. Non, merci, Sophie. J'ai quelque chose de plus fort en tête. Ma voix était calme, mais mes yeux hauts, mes yeux disaient tout, je sais. Je m'assis à mon bureau, un cube de verre et d'acier impersonnel, et ouvris mon ordinateur. Les fichiers étaient là, intacts, les comptes clients, les contrats en attente, et ce dossier enterré au fond du serveur partagé au projet Phoenix. C'était le secret que j'avais découvert trop tard, la dernière fois. Un schéma de blanchiment d'argent pour des oligarques russes, via des fondations caritatives bidons. Victor en était le chef d'orchestre, avec l'aide de Marc Laurent, le fondateur, un vieil aristocrate aux manières de duc et au cœur de serpent. Il m'avait fait porter le chapeau quand un auditeur avait commencé à fouiner. Mais aujourd'hui, j'allais inverser les rôles. Mon téléphone vibra, un message de Victor. Réunion à 10 heures. Prépare les notes pour le client Petrov. Et passe me voir après. J'ai une surprise. La surprise. Dans ma mémoire, c'était le début de la fin, un collier en perles, un baiser volé dans son bureau, et la promesse d'un avenir ensemble. J'avais cru à ces mots doux, murmurés entre 2 audiences au palais de justice. Victor Duval, 35 ans, avocat vedette, avec ses costumes sur mesure et son sourire qui désarmait les juges. Fils d'un diplomate, élevé dans les dorures de l'ambassade, il collectionnait les conquêtes comme des trophées. Et moi ? J'étais la proie parfaite, ambitieuse, orpheline, affamée d'approbation. Je répondis, à tout de suite. Pas de xoxo, pas de cœur. Juste des mots froids comme un contrat rompu. La réunion se déroula dans la salle de conférence vitrée,
surplombant la Seine qui coulait paresseusement sous le Pont-Neuf. Petrov, un colosse au crâne rasé et aux yeux de glace, était assis en bout de table, flanqué de 2 gorilles en costard. Marc Laurent présidait, sa canne en ébène frappant le sol pour ponctuer ses phrases. Victor, à ma droite, effleura ma cuisse sous la table, un geste possessif que j'avais autrefois interprété comme de l'affection. Aujourd'hui, je la retirai imperceptiblement, sentant son regard surpris me brûler. « Élise, vos notes ?» demanda Laurent d'une voix rauque, imprégnée de cognac et de cigares cubains. Je projetai les slides, chiffres impeccables, graphiques lisses. Mais au milieu, j'insérais une anomalie ou une ligne discrète, un transfert de 50 000 € vers un compte offshore non déclaré. Pas assez pour alerter, juste pour planter la graine du doute. Petrov hocha la tête, satisfait. Parfait. On signe demain. Après la réunion, Victor me traîna dans son bureau, une suite somptueuse avec vue sur les Champs-Élysées. Il ferma la porte, s'approcha, ses mains sur mes épaules. Tu étais divine. Comme toujours. Ses lèvres frôlèrent les miennes, et je le laissai faire juste assez pour qu'il baisse sa garde. Puis, je reculai, un sourire froid aux lèvres. Victor, j'ai vu quelque chose d'étrange dans les comptes Petrov. Un virement. Inexpliqué. Il rit, ce rire grave qui avait fait fondre mon cœur autrefois. Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est du menu fretin. Laisse-moi m'en occuper. Mais ses yeux trahirent une seconde d'hésitation. Il savait. Et moi, je savais qu'il savait que je savais. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je sortis la vieille boîte à chaussures sous mon lit, des lettres jaunies de ma mère, morte trop tôt d'un cancer que l'hôpital public n'avait pas su soigner, un médaillon en argent gravé pour Élise, ma vengeance contre le monde et un carnet vierge. C'était là que je tracerais mon plan. Pas de violence brute, non, ça serait trop facile, trop vulgaire pour Paris. Ma revanche serait un opéra, acte calculé, air déchirant, et un final où les traîtres applaudiraient leur propre chute. Première cible, Sophie. Elle vivait dans un studio exigu à Belleville, entourée de ses chats et de ses bouteilles de rosé bas de gamme. J'arrivai à 22h, un bouquet de fleurs volé dans un square en guise de prétexte. Elle ouvrit la porte en peignoir de soie défraîchie, surprise mais ravie dans sa tête, j'étais encore l'idiote à écraser. « Élise ? Qu'est-ce qui t'amène si tard ? Un verre ? J'ai besoin de parler. » De Victor. On s'assit sur son canapé défoncé, le vin coulant comme des confidences. Je laissai couler des larmes factices, racontant une dispute imaginaire. Il m'a dit des choses horribles, Sophie. Sur toi. Sur nous toutes. Ses yeux s'allumèrent comme des braises. Quoi ? Ce salaud ? Raconte. Et je racontais, des détails crus, inventés mais plausibles. Victor qui la traitait de putain de bureau, qui riait de ses ambitions ratées. Chaque mot était une aiguille, piquant son orgueil déjà à vif. À minuit, elle pleurait, jurant vengeance. Je vais le détruire. Les mets, les photos ou tout ce que j'ai sur lui, je le balance au RH demain. Parfait. La première fissure. Les jours suivants furent un balai de tensions subtiles. Au bureau, je devins l'ombre discrète, sourire poli à Marc Laurent, qui me confiait de plus en plus de dossiers sensibles, regard complice avec Victor, qui me pressait de questions sur mon humeur étrange. Et Sophie ? Elle explosa en public, lors d'une pause café, un hurlement théâtral, accusant Victor de harcèlement. Les collègues se figèrent, les téléphones sortirent pour filmer. Laurent convoqua une urgence, suspension immédiate pour elle, et une enquête interne naissante. Victor vint me voir ce soir-là, hagard, une bouteille de Bordeaux à la main. « C'est de ta faute, Élise ? Tu lui as dit quelque chose ? » Je jouais l'innocente, les yeux baissés. Moi ? Jamais. Mais Victor. Et si c'était vrai ? Et si tu l'avais blessé sans le vouloir ? Il explosa, balayant les verres de la table. Espèce de petite conne. Tu ne comprends rien à ce monde. Les avocats comme nous, on marche sur des corps pour arriver au sommet. Si tu veux survivre, ferme-la et suce-moi la queue comme avant. Ces mots me transpercèrent, mais pas de douleur ou de triomphe. Car maintenant, j'avais une preuve, un enregistrement discret sur mon téléphone, caché dans ma poche. Marche sur des corps. Parfait pour le dossier que je compilais en secret. La nuit, je ne dormais plus.
Les cauchemars me ramenaient au toit, le vent hurlant, les lumières de la ville comme des yeux moqueurs, et Victor en bas, feignant les larmes devant les caméras. Mais au réveil, la rage me galvanisait. J'appelais un contact de ma vie passée, un hacker freelance du 18e, un gamin au dreadlock nommé Karim, qui vivait dans les sous-sols de Montmartre. J'ai besoin d'accéder aux mailles de Victor. Discrètement. Ça coûte cher, sœur. Et risqué. Je paie en cash. Et en silence éternel. 2 jours plus tard, les fichiers arrivèrent, des échanges torrides avec une stagiaire, des virements occultes vers des comptes suisses, et jackpot un mail à Marc, Élise est trop curieuse. On la neutralise comme prévu? Neutraliser. Le mot me fit frissonner. C'était eux qui avaient trafiqué les preuves, qui avaient poussé l'auditeur à me soupçonner. Mais il y avait plus, un nom récurrent, Madame Duval. La mère de Victor? Non. Une amante? Pire, sa sœur, impliquée dans le blanchiment. Isabelle Duval, procureure adjointe au parquet de Paris, qui couvrait les arrières familiaux. Le puzzle se dessinait. La trahison n'était pas personnelle ou elle était dynastique. Les Duval, une lignée de juristes corrompus depuis la Libération, tissaient leur toile sur la justice française comme des araignées sur un millénaire de vin. Mon prochain coup, infiltrer la famille. Victor m'invita à un dîner chez ses parents, dans leur hôtel particulier du 16e, face au bois de Boulogne. Pour nous réconcilier, dit-il, penaud. J'acceptai, enfilant une robe noire moulante, talons aiguilles comme des armes. Le dîner fut un chef-d'œuvre de faux-semblants, père diplomate, racontant des anecdotes sur Mitterrand, mère, une comtesse déchue, servant du foie gras truffé. Isabelle arriva en retard, élégante en tailleur-pantalon, ses yeux verts scrutant tout. 32 ans, ambitieuse, fiancée à un ministre adjoint. Elle me serra la main, un sourire carnassier. La fameuse Élise. Victor ne tarit pas d'éloges. Sous la table, je glissai mon pied contre celui de Victor, le faisant rougir. Puis, à Isabelle, votre frère est un génie. Mais les génies ont besoin de gardiens. Comme vous, au parquet. Elle rit, un tintement de cristal. Garder les Duval? C'est une vocation familiale. La soirée s'étira en digestif, Armagnac millésimé, cigare. Quand Victor s'éclipsa pour un appel, je m'approchai d'Isabelle. Dites-moi, procureur, comment gérez-vous les affaires? Sensible? Comme celle avec des Russes? Ses yeux se plissèrent. Vous posez beaucoup de questions, Élise. Prudence est mère de sûreté. Et la trahison? Père de la ruine. Elle pâlit légèrement, mais se reprit. Ce soir-là, je plantai une autre graine, un faux mail anonyme à son bureau, suggérant que Victor la doublait dans un phénix. Les fissures s'élargissaient. Au bureau, l'enquête sur Sophie tourna au vinaigre, des fuites dans le monde, murmurant de dysfonctionnements chez Laurent et associés. Marc Laurent me convoqua, son bureau imprégné d'odeurs de vieux livres et de peur. Élise, vous êtes fiable. Aidez-moi à étouffer ça. En échange, une partenariat junior. C'était le moment. Les décisions controversées commençaient. Accepter? Non. Au lieu de ça, je souris. Avec plaisir, monsieur. Mais d'abord, clarifions les comptes. Tous. Il avala de travers son whisky. Que voulez-vous dire? Phénix. Les Russes. Et ma promotion? Elle passera par la vérité. Il bondit, canne brandie. Petite salope. Tu crois pouvoir me menacer? Je sortis mon téléphone, l'enregistrement de Victor en fond sonore. Menacer? Non. Négocier. Ou tout va au canard enchaîné. Il s'effondra dans son fauteuil, vieilli de 10 ans. Qu'est-ce que tu veux, vraiment? Vengeance. Pour ceux que vous avez piétinés. Comme moi, la dernière fois. Ses yeux s'écarquillèrent. La dernière fois? Qu'est-ce que? Peu importe. Signez ça. Un contrat de confidentialité bidon, piégé pour le lier à Phénix. Il signa, tremblant. Dehors, la pluie martelait les pavés de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Paris pleurait pour moi, ou riait de nous tous. J'appelais Karim, maintenant, les caméras de surveillance du toit Montparnasse. Effacer les anciennes. Et insérer en de nouvelles.
La haute trahison montait en crescendo. Victor découvrit l'enquête sur sa sœur, un appel paniqué à 3 heures du matin. « Élise, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. » Je feignis le sommeil, enregistrant chaque mot. « Chérie, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parle. Viens au bureau. Tout de suite. » J'y allais, l'aube grise filtrant par les baies vitrées. Il était là, cravate défaite, un pistolet sur le bureau, un reliquat de chasse familiale. « Qui es-tu, Élise? Une espionne? Pour Petrov? » Je ris, un rire bas, vénéneux. « Non, Victor. Juste moi. Celle que tu as tuée. » Il arma le chien. « Quoi? Sur le toit. Tu m'as poussé, ou presque. Les preuves, les mensonges, tout pour Phénix. Et Isabelle qui couvre. Mais j'ai vu, avant de tomber. Et maintenant, je suis revenu. » Il blêmit, le pistolet tremblant. « T'es folle. T'es morte? » Presque. Mais la mort m'a renvoyé. Pour ça. Je sortis une clé USB. Tout. Mais, virement, enregistrement. Envoyé à la police judiciaire ce matin. Un coup de tonnerre dehors. Il leva l'arme. Je te tue encore. Mais la porte s'ouvrit, flic en civil, menotté par Karim Essac, une alarme silencieuse déclenchée. Victor hurla, luttant. Isabelle arriva en trombe, son badge au vent, mais trop tard, les Duval tombaient ensemble. Le twist vint au tribunal, 6 mois plus tard. Phénix n'était pas qu'argent sale, c'était un réseau pédophile, couvert par Laurent pour des clients VIP. Et moi? J'avais su, dans ma vie passée, mais trop tard. La gamine violée c'était la nièce d'Isabelle, victime collatérale. Isabelle avait sacrifié sa propre famille pour le pouvoir. Le procès fut un cirque, flash des paparazzis sur le perron du palais, édito dans Libération clamant la pourriture de l'élite française. Victor, brisé, témoigna contre son père. Isabelle, en larmes, implora, Élise, pitié. Pour le sang. Quel sang, murmurai-je au micro. Le mien, coulé pour rien. La sentence, 20 ans pour Victor, perpétuité pour Laurent et Isabelle. Moi? Acquitté, héros improbables. Mais la victoire avait un goût amer. Dans la foule, Sophie m'attendait, un couteau à la main. Tu m'as utilisé, salope. Le coup partit. Douleur fulgurante. Je tombais, le monde s'assombrissant. Paris, encore. La garce. Mais en chutant, je souris. Car la vengeance, vraie, n'est jamais sans prix. Et la mienne? Éternelle. Je reprenais conscience dans une chambre d'hôpital de l'assistance publique, l'odeur d'antiseptique me ramenant à la réalité comme un uppercut. Sophie avait visé le ventre, pas le cœur, une lâche jusqu'au bout. Les chirurgiens avaient recousu, mais les cicatrices internes, celles de la trahison renouvelée, saignaient toujours. La police l'avait empoignée sur place, son hurlement résonnant dans les couloirs du tribunal comme un opéra wagnérien mal chanté. Elle m'a trahi. Elle nous a tous trahis. Les journaux titraient « L'assistante vengeresse, héroïne ou marionnettiste du chaos ». Le monde dépeignait mon retour comme un miracle laïque, libé comme une vendetta féministe. Mais moi, allongé sur ce lit raide, je me demandais si la Renaissance n'était pas une malédiction. 5 ans en arrière, j'avais sauté pour l'honneur. Maintenant, j'avais gagné, mais à quel prix? Victor en cellule, Isabelle en isolation, Laurent mort d'une crise cardiaque en détention préventive, un infarctus foudroyant, murmuré comme un suicide assisté. Et moi, Élise Moreau, 28 ans ressuscité, 33 ans marqué, face à un vide béant. Un visiteur entra, Karim, dreadlock noué, un bouquet de marguerites fanées à la main. Sœur, t'es une légende. Les flics veulent te décorer. Je grimaçai. Les médailles ne pansent pas les plaies. Qu'est-ce que tu as pour moi? Il posa une enveloppe sur la table de chevet. Les derniers fichiers. De Phénix. Il y a plus. La nièce d'Isabelle. Elle est vivante. À l'étranger. Et elle veut te voir. Le cœur me manqua. Dans ma vie passée, j'avais lu l'article trop tard, la petite Claire, 8 ans, brisée par les Duval, envoyée en Suisse sous protection.
Le secret enterré, ce n'était pas un accident, mais un sacrifice pour couvrir le réseau. Isabelle avait fermé les yeux, Victor fournit les alibis. Et moi, innocente assistante, j'avais tapé les contrats sans savoir. Je sortis de l'hôpital une semaine plus tard, Paris enneigé pour Noël, une ironie, cette blancheur sur tant de souillures. Mon appartement du Marais semblait un mausolée, photo de Victor arrachée, dossier brûlé dans la cheminée. J'appelai un avocat, pas pour me défendre, mais pour attaquer, une plainte civile contre les biens des Duval, pour dommages moraux. Controversé? Absolument. Les féministes applaudissaient, les conservateurs hurlaient au lynchage. Élise Moreau, la veuve noire de la justice, titrait Le Figaro. Le voyage en Suisse fut un calvaire, train de nuit depuis la gare de Lyon, paysages alpins défilant comme des fantômes. Claire m'attendait dans une clinique près de Genève, une adolescente de 13 ans aux yeux verts comme sa tante, mais sans la froideur. Vous êtes Élise? Celle qui a tout fait éclater? On s'assit dans un jardin gelé, tuyas taillés comme des sentinelles. Elle parla d'une voix monocorde, les nuits d'horreur, les promesses brisées, la fuite. Tante Isabelle disait que c'était pour le bien de la famille. Mais vous avez vengé les invisibles. Je lui tendis le médaillon de ma mère. Pour toi. La vengeance n'est pas finie. Elle commence. De retour à Paris, le vent tourna. Une lettre anonyme, tu as gagné la bataille, pas la guerre. Les Duval renaissent. Signé, un sceau familial effacé. Paranoïa s'installa, ombre dans les ruelles du quartier latin, appel muet sur mon portable. Je recrutai un garde du corps, un ex-légionnaire nommé Raoul, cicatrice de Djibouti sur les phalanges. Le prochain acte, l'héritage. Les Duval possédaient un château en Normandie, legs de la noblesse déchue. J'y allais incognito, sous prétexte d'inventaire pour la saisie. Les murs de pierre ocre, tapisserie jaunie par les siècles, portaient l'odeur de secrets à alcôve où des amants s'étaient suicidés, cave où le vin cachait des corps. Le majordome, un vieillard voûté nommé Henri, me guida. Madame Moreau? Les maîtres ne reviendront pas. Mais le sang appelle le sang. Dans la bibliothèque, je trouvai le journal d'Isabelle, confession manuscrite, encre noire comme la bile. Élise est un danger. La neutraliser, comme les autres. Et une liste, nom de victimes, dont le mien, barré d'un trait rageur. Mais le twist, un complice inattendu au mon propre père, mort prétendument en accident de voiture quand j'avais 5 ans. Georges Moreau, allié jusqu'à ce qu'il craque. Éliminé 1998. Le sol se déroba. Mon père, ingénieur honnête, avait travaillé pour Laurent et Associés sur des contrats sensibles. Il avait refusé de falsifier des documents, et payé de sa vie. La trahison remontait à 2 générations. Pas personnel génétique. Je rentrai à Paris en furie, confrontant Raoul. Enquête sur mon père. Tout. Il hocha la tête. C'est dangereux, madame. Les Duval ont des amis haut placés. Dangereux? J'ai déjà dansé avec la mort. Les nuits devinrent des veilles, café noir, écran clignotant. Karim Aka des archives, rapport de police enterré, un témoin rétracté à un mécano soudoyé pour saboter les freins. Et le mobile, un dépôt de 200 000 francs, versé à une veuve anonyme. Ma mère. Elle avait su, et s'était tue, se noyant dans l'alcool jusqu'au cancer. La rage bouillonnait. Décision controversée, confronter la veuve. Non, pire la ruiner. Elle s'appelait Marie, vivant dans une HLM de Clichy, survivant de rentes occultes. J'y allais seul, Raoul en planque dehors. Elle ouvrit, une femme de 60 ans, cheveux gris en chignon serré. Qu'est-ce que vous voulez? La vérité. Sur Georges Moreau. Ses yeux s'embuèrent. Élise? La petite Élise. On s'assit à une table formica, thé infusant comme des regrets. Elle avoua tout, l'argent sale, les menaces, le silence acheté. J'ai élevé ma fille avec ça. Pour qu'elle étudie, qu'elle devienne quelqu'un. Et moi? Vous avez laissé mon père crever pour ça? Elle pleura. Pardon. Prenez-le, l'argent. Rendez-le. Je pris l'enveloppe, lourde de billets jaunis. Mais au lieu de la police, je la brûlai dans sa cour, flamme léchant le ciel comme une absolution. Pas d'argent. Juste la paix. Dehors, Raoul m'attendait. Et maintenant?
La guerre. Les Duval ont un fils illégitime. Trouvez-le. Le bâtard, Julien, 30 ans, journaliste freelance à l'Obs, ignorant son lignage. Je l'approchai dans un bistrot de la rue de Birague, prétextant une interview. Sur la chute des Duval. Vous en savez long? Il sourit, barbe de 3 jours, yeux vifs. Mon oncle Victor m'a toujours dit que j'étais le mouton noir. Mais là. C'est un tsunami. On but du pastis, la conversation glissant vers l'intime. Il avoua, soupçon d'enfance, rumeur de bâtardise. Ma mère était la secrétaire de mon grand-père. Classique. Je posai ma main sur la sienne. Et si je vous disais que vous pouvez les détruire de l'intérieur? Ses yeux s'illuminèrent. Alliance scellée sur un baiser salé d'anis. La tension montait. Un attentat manqué, voiture piégée devant mon immeuble, déminée par Raoul. Les restes des Duval grognatait-il. Un cousin, peut-être. Je ripostai, leak à Mediapart, via Julien. Dossier sur le réseau pédophile étendu au nom de politique, dont l'ex-fiancé d'Isabelle. Le scandale explosa, manifestation place de la République, banderole justice pour Claire. Victor, depuis sa cellule de Fresnes, m'écrivit, arrête, Élise. Pour nous. Nous. Il n'y a plus de nous. Seulement ton ombre. Le climax approchait. Isabelle, en appel, demanda une entrevue. Dans la salle des visites, derrière le plexiglas, elle était un spectre, cheveux coupés courts, uniforme gris. Tu as gagné. Mais Claire. Elle te hait maintenant. Pour avoir remué la boue. Mensonge, dis-je. Mais le doute s'insinua. Dehors, la neige fondait en flaques sales. Paris se préparait à l'orage. L'orage éclata pour de bon lors de l'audience d'appel, au palais de justice, sous un ciel plombé qui semblait pleurer les péchés de la capitale. Les manifestants s'agglutinaient sur le quai des Orfèvres, leurs pancartes ruisselantes, Duval pourrit la France, et Élise, notre lame. Julien était là, micro en main pour l'Obs, son regard croisant le mien comme une promesse ou une menace. Depuis notre nuit dans son loft de Bastille, entre draps froissés et confessions avinées, il était devenu mon amant, mon allié, mon risque. Fais attention, avait-il murmuré ce matin, ses doigts traçant les cicatrices de Sophie sur mon ventre. Les Duval ne meurent pas, ils mutent. À l'intérieur, l'air était étouffant, chargé d'odeurs de cire et de sueur anxieuse. Isabelle Duval, menottée, traversa la salle en traînant des pieds, son tailleur chic remplacé par une robe informe. Ses yeux verts, jadis si perçants, étaient ternes, vaincus. Le juge, un barbu revêche nommé Bertrand, frappa son marteau. Madame Duval, votre appel repose sur allégation de manipulation par mademoiselle Moreau. Preuve. Son avocat, un jeune loup aux lunettes cerclées d'or, se leva. Votre honneur, mademoiselle Moreau a orchestré une vendetta personnelle. Enregistrement falsifié, leaks anonyme, c'est du chantage, pas de la justice. Je me tenais au premier rang, témoin clé, mon tailleur noir comme une armure. Quand mon tour vint, je montai à la barre, la voix ferme malgré le battement de mon cœur. Falsifié? Non. Ce sont vos clients qui ont falsifié des vies. Mon père, Georges Moreau, assassiné pour avoir refusé de mentir. La petite Claire, sacrifiée pour protéger le nom Duval. Et moi? Poussé au suicide pour un scandale monté de toutes pièces. Un murmure parcourut la salle. Isabelle bondit, mensonge. Ton père était un ivrogne qui a dérapé sur l'autoroute. Le juge la fit taire. Mais ces mots me transpercèrent. Était-ce possible? Ma mère avait juré un sabotage, mais l'alcool. J'avais vu les bouteilles, les nuits d'errance. Décision controversée, creusée plus profond, même si ça remuait ma propre tombe. L'audience s'acheva sur un ajournement, appel rejeté, sentence confirmée. Dehors, la foule hurla, pétards et insultes fusant. Un œuf vola, m'éclaboussa de jaune visqueux au symbole parfait de cette victoire souillée. Julien m'embrassa devant les caméras, un geste calculé pour les gros titres, l'amour au cœur de la vengeance. Mais cette nuit-là, dans son loft, l'illusion se fissura. Entre deux verres de Chablis, il avoua, Élise, il y a un truc. Mon père est biologique. Ce n'était pas Victor Senior. C'était Laurent. Je me figeai, verre en suspens. Quoi?
Ma mère l'a confirmé avant de claquer. J'ai du sang Laurent en moi. Et Phoenix? J'y ai touché, gamin. Des livraisons spéciales que je faisais pour Pocket Money. Le monde bascula. Julien, mon lit, mon allié un Duval mutant. La trahison, encore. Tu le savais? Quand on s'est rencontrés. Il baissa les yeux. Pas tout. Mais assez pour profiter. Je le giflai, la paume brûlante. Profiter? De moi? Comme Victor? Il attrapa mon poignet. Non. Je t'aime. Vraiment. Mais les Duval, c'est le poison. On le sait tous. Amour ou piège? Je le repoussai, fuyant dans la nuit pluvieuse, taxi klaxonnant sur le boulevard Richard Lenoir. Retour au Marais, Raoul m'attendant, arme à la ceinture. Problème, m'dame? Toujours. Surveille Julien. Et trouve-moi des preuves sur mon père. Vrai, cette fois. Les jours suivants furent un tourbillon de paranoïa. Paris, ma complice, se muait en ennemi, regards hostiles dans le métro, graffiti sur ma porte traîtresse. Une lettre arriva, photo de Claire en Suisse, avec un mot, elle c'est pour toi. Reviens, ou elle paie. Signé, un sceau effacé encore les Duval. Je volai vers Genève, train fantôme dans la brume alpine. Claire m'attendit dans la clinique, pâle comme un spectre. Élise. Ils disent que tu es comme eux. Que tu as tué pour venger. Qui ils? Des hommes. Avec l'accent français. Ils veulent que je monte au tribunal. Le réseau n'était pas mort, il renaissait, phénix ironique. Je l'enlaçai, sentant son tremblement. Jamais. On va les brûler ensemble. De retour, je confrontai Julien dans un café bondé de la place des Vosges. C'est toi. Les menaces à Claire? Il jura que non, mais ses yeux fuyaient. Élise, fuit. Il y a un cousin, Antoine Duval, en cavale à Bruxelles. Il prépare un coup. Décision fatidique, allez le chercher. Controversé, suicidaire. Raoul refusa, pas sans backup. Mais je partis seul, Eurostar vers la Belgique, cœur battant comme un pèlerinage maudit. Bruxelles bruissait de pluie et de secrets, ses rues pavées glissantes comme des mensonges. Antoine, quarantenaire bedonnant, se terrait dans un bar à bière près de la Grand Place. Je m'assis face à lui, bière trappiste en main. Cousin des Duval? On a à parler. Il ricana, moustache trempée. La petite pute vengeresse. Qu'est-ce que tu veux? Mon testament? La fin. De tout ça. Il sortit un dossier, photo de moi avec Julien, enregistrement de nos nuits. Tu baises un Duval, maintenant? Hypocrite. Le chantage. Mais je souris. Et toi? Tu couvres encore Phoenix? Les gamins? Il blêmit. C'est la famille. Pas la mienne. J'appuyais sur envoyer et sur mon phone, localisation GPS à la police européenne, Karim en ligne. Les sirènes hurlèrent bientôt. Antoine fut plaqué au sol, menottes cliquetant. Dans la cohue, il cracha, tu vas crever seul, Moreau. Comme ton père. Le train de retour fut un cauchemar, hallucination de toi, de l'âme. À Paris, Julien m'attendait chez moi, fleurs et excuses. Pardonne-moi. J'ai coupé les ponts. On recommence? Je le laissai entrer, corps contre corps, mais l'esprit froid. La nuit, alors qu'il dormait, je fouillai son téléphone, message à Antoine. Protège-moi. Elle soupçonne. La trahison ultime. Au matin, je l'embrassai une dernière fois. Va-t'en. Avant que je ne te tue. Il partit, brisé. Mais le vide persistait. Claire appela, ils sont finis, Élise. Grâce à toi. Pourtant, la paix fuyait. Une ombre dans le miroir, étais-je vengeresse ou monstre? Le printemps revint sur Paris comme un amant infidèle, pétales de cerisier dans les Tuileries masquant à peine les flaques de boue des hivers passés. J'avais gagné la guerre ou du moins, les batailles visibles. Les Duval jonchaient le sol, Victor en perpétuité effective, Isabelle en asile psychiatrique après un breakdown spectaculaire au parquet, Antoine extradé et jugé in absentia pour trafic humain.
Laurent et associés n'étaient plus qu'une coquille vide, vendue aux enchères pour rembourser les victimes. Et moi? Élise Moreau, la femme qui avait renversé un empire, siégeait maintenant dans un bureau provisoire au barreau, consultant indépendante pour les cas de corruption. Les clients affluaient, veuves, orphelins, âmes brisées par l'élite. Ironie, je facturais cher, buvant du champagne pour noyer les cauchemars. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, n'aimait pas le repos. Julien avait disparu ou envolé à Lisbonne, murmurait-on, écrivant un livre anonyme sur la chute des dieux français. Ces messages cessaient, je t'aimerai toujours, même en poison. Je les effaçais, mais le doute persistait. Étais-je amoureuse, ou simplement accro à la trahison? Raoul, fidèle comme un chien de garde, me surveillait, M'dame, vous maigrissez. Et ces ombres? Elles suivent encore. Les ombres. Des silhouettes dans les bistrots de la rue de Rivoli, des voitures anonymes garées trop longtemps devant mon immeuble. Un soir, en rentrant d'une audience au TGI, une enveloppe glissée sous ma porte, photo de Claire, ligotée, bouche bâillonnée. La prochaine fois, c'est pour de vrai. Signe, les survivants du Val. Le réseau n'était pas mort, il avait des métastases. Je rappelais Karim, trace ça. Et arme-toi. Il rit nerveusement. Sœur, je suis hacker, pas Rambo. Alors apprends. La traque commença, nuit blanche à décrypter des dark web forums, pseudo comme Phénix Rouge et Duval 100. Ils se réunissaient en ligne, vestiges d'une aristocratie déchue aux cousins éloignés, ex-associés, même un juge à la retraite. Leur plan, un attentat contre moi lors d'une conférence TEDx à la Sorbonne, Femmes et justice, briser les chaînes. Poétique. Décision controversée, y aller, piégé comme à pas. Raoul protesta, suicide. Mais je tins bon. La vengeance se termine quand ils mordent à l'hameçon. La Sorbonne bruissait d'un télo en lunettes, applaudissements polis pour les speakers précédents. Mon tour, projecteur sur moi, robe rouge sang, voix amplifiée. La justice française n'est pas aveugle, elle est myope, complice des puissants. J'ai vu des familles détruites, des vies volées. Et j'ai riposté. La foule ovationna, mais au fond de la salle, 3 hommes en trench les survivants. Karim, en coulisses, Aka les caméras, ils ont un couteau. Et un spray. Quand la question vint, une journaliste complice? N'est-ce pas de la vengeance personnelle, Élise? Je vis l'un d'eux se lever, main dans la poche. Le temps ralentit, Raoul surgit de la foule, plaquant l'homme, KO, cri, sécurité intervenant. Le spray du gaz incapacitant aspergea l'air, tout collective. Mais j'attrapais le leader, un quinquagénaire aux yeux fous, ongles enfoncés dans sa gorge. Pour Claire. Pour mon père. La police arriva, menottes cliquetant. Interrogatoire au 36 quai des Orfèvres, confessions arrachées, non lâchées. Le chef? Un oncle de Victor, ex-diplomate, planquant en Andorre. Réseau démantelé en 24 heures, Interpol en alerte. Mais le twist frappa comme un coup de poignard, dans leur dossier, une vidéo. Moi, sur le toit de Montparnasse, non pas sautant seul, mais aidé une silhouette floue la poussant. Victor? Non. Mon reflet? Non. Maman? Impossible. La date, 5 ans en arrière. Mais la vidéo montrait. Moi, hésitant, puis sautant volontairement. Pas de pouce. Était-ce un fake? Ou pire, dans ma vie passée, avais-je choisi la chute? Le doute me rongea. Appel à Claire, viens à Paris. On clarifie. Elle arriva, train des Alpes, pâleur d'adolescent tenté. On marcha le long de la Seine, bateau-mouche glissant comme des souvenirs. Élise, la vidéo. Ils me l'ont montré. Tu as sauté. Pour de vrai. Non. Ils m'ont forcé. L'épreuve. Et si c'était toi? Si la vengeance était en toi avant eux? Ces mots, un miroir brisé. Flashback, ma mère, me racontant l'accident de papa, jurant vengeance. Un jour, ma fille, tu rendras justice. Était-ce héréditaire? Le poison du Val, ou le mien? Julien réapparut, billet d'avion en main. Je sais pour la vidéo. C'est un montage. Antoine l'a admis avant l'extradition. Viens avec moi. À Lisbonne. Laisse Paris crever.
Tentant. Son étreinte dans l'appartement, urgence post-trauma. Mais au matin, je le repoussais. Non. La fin doit être ici. Le climax final, confrontation avec l'oncle, en détention à Nanterre. Visite nocturne, autorisée par un contact. Il ricana derrière le verre, petite Moreau, tu crois avoir gagné? Ton père. Il a trahi en premier. Il a pris l'argent, puis flippé. Mensonge. Demandez à ta mère. Oh, attendez. Elle est morte. Cancer, ou remords? Je sortis, vomissant dans les buissons. Appel à Marie, la veuve. Voix brisée, il a pris, oui. Pour nous sauver. Puis refusé de continuer. Ils l'ont tué pour ça. Vérité hybride. Mon père, gris, pas sain. Comme moi. La décision, clore. Conférence de presse au Fouquet's, flashs aveuglants. La vengeance est un cycle. J'arrête. Pour les victimes, pas pour moi. La foule applaudit. Mais intérieurement, la lame tournait encore. L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite, comme un linceul trop serré sur les plaies encore ouvertes. J'avais tenu parole, plus de dossiers Duval, plus de leaks nocturnes. Mon cabinet prospérait, clients anonymes payant en cash pour des audits discrets. Raoul devint associé, son accent marseillais apaisant les tensions. Claire s'installa chez moi, étudiante à la Sorbonne en droit ou ironie poétique, apprenant à guérir ce que j'avais saigné. Tu es ma tante honorifique, plaisantait-elle, ses yeux verts perdant leur ombre. Mais la paix était fragile, comme un macaron trop cuit. Julien appelait de Lisbonne, voix rauque d'exil, revient. Le livre est fini. La renaissance de la trahison avec toi en héroïne. Je raccrochais, mais lisais ces extraits en ligne, chapitre sur moi, romancé, accusateur. Élise Moreau, victime ou virtuose du vice? Les critiques le portaient au nu, best-seller instantané. Une nuit doux, orage tropical sur la ville lumière, la porte sonna. Victor. Libéré sur conditionnel, après appel en grâce santé défaillante, cancer des poumons, Karma Express. Maigre, chauve, en chemise froissée, il tenait un bouquet de lys funèbres. Élise. Je voulais voir. Avant la fin. Raoul le fouilla, le fit entrer. Salon tendu, Claire en chambre. Quoi, Victor? Absolution? Il s'assit, tout rauque. Non. Vérité. Sur le toit. Je t'ai poussé. Pas avec les mains. Avec les mots. Saute, ou on te ruine. Tu as choisi. Mais moi. J'ai chargé le ressort. L'arme, rare chez lui. Et papa? Georges? Il savait pour Phénix. A refusé. Laurent l'a fait taire. J'ai couvert, pour la famille. Cycle bouclé. Je lui tendis un verre d'eau. Pourquoi maintenant? Pour dormir. Et pour toi. Pars. Ils te traqueront toujours. Il partit, ombre dans la pluie. Le lendemain, nouvelle, suicide en cellule, pilules avalées. Fin des Duval. Mais le mien? Twist final, un test ADN, commandé par Karim. Julien, pas Duval. Fils de Victor et Sophie le bâtard caché. Il mentait pour te tester, dit Karim. Ou pour se venger de son propre sang. Amertume. J'appelais Lisbonne, reviens. Où reste ton livre? Il choisit le silence. Claire et moi, on brûla les derniers dossiers sur les quais, flammes dansant sur l'eau noire. C'est fini? Pour nous, oui.